Salut tout le monde et bienvenue dans l'antre du lutin. Lorcana, le jeu de cartes à collectionner made in Ravensburger dans l'univers de Disney, vient de sortir. Comme beaucoup, j'ai précommandé des kits de démarrage pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Moi je suis fan de jeux de cartes à collectionner, mais j'ai pas les sous. Donc forcément je me restreins à des kits de démarrage. On a aussi à la maison un petit peu de Pokémon parce que mon fils 6 ans, forcément des Pokémon, il est attiré. Mais derrière, c'est une usine Afrique, il ne faut pas se cacher. Donc l'Orcana, ça va être la même chose. Si vous voulez simplement jouer, il y a des kits de démarrage avec des decks qui sont préconstruits, qui ne sont pas très puissants, mais puis qui peuvent vous servir simplement à apprendre le jeu et à jouer un coup de temps en temps. Ça suffit, vous embêtez pas. Sinon, après, on achète des petits boosters avec des paquets scellés. Voilà, ce sont des paquets scellés avec des cartes aléatoires à l'intérieur. Et si on veut des bonnes cartes pour construire vraiment une stratégie, eh ben, ça revient extrêmement cher. Si vous voulez éviter ça, si vous cherchez les mêmes sensations par contre, jeu d'affrontement, jeu de cartes, gestion de deck, création de moteur, on a des jeux de société. Donc une petite sélection dans cette vidéo. On se retrouve après le générique justement pour parler de ça. Alors on va commencer tout doucement avec Clash of Deck de notre ami Léandre, un vrai jeu de confrontation pour lequel j'avais déjà expliqué les règles au début de ma chaîne. Oui, c'était les débuts. Des decks préconstruits de seulement 8 créatures, mais on peut aussi se construire son équipe une fois que l'on est bien aguerri. Une confrontation bien visuelle, vos jauges de vie en quelque sorte, c'est les cartes dans votre main et votre bastion qui avance. C'est un aspect fort intéressant du jeu, poser des créatures, c'est donc avoir une plus petite jauge de vie, et les voir mourir puisqu'ils reviennent dans votre main, c'est aussi repousser votre mort car vous récupérez des points de vie. Le paquet de base du jeu est gratuit si vous le commandez, il vous suffit de payer les frais de port, donc ça peut être intéressant, pourquoi passer à côté pour découvrir ce jeu. À côté de ça, si vous accrochez, il y a plusieurs paquets thématiques avec justement des capacités supplémentaires, des effets supplémentaires qui sont disponibles si vous accrochez et je trouve ça super intéressant. Petit plus pour ce jeu, il y a un mode solo. On ne peut pas faire cette sélection sans parler de Mindbug, pour lequel Richard Garfield, papa de Magic, est crédité. On place une carte ou on active une carte déjà posée, puis on pioche. Un principe simple avec un twist qui change tout. Votre adversaire peut récupérer la carte placée pour la mettre de son côté. Cet effet est limité, je vous rassure. C'est pas grand chose, mais ça change tout. Un petit jeu bien apprécié qui ne vous ruinera pas. Une suite était en socio-financement il n'y a pas trop longtemps, avec des mécaniques supplémentaires. On va maintenant parler de Gozu, ou plutôt Gozu X. Je vais rester général car moi j'ai la vieille version du jeu qui était fort déséquilibrée mais que j'appréciais fortement. Vous allez présenter devant vous une armée sur 3 rangs et maximum 5 colonnes. Vous allez la construire cette armée, c'est un peu une construction de moteur, c'est ce qu'on recherche aussi. Commençant par des troupes de base d'une certaine famille qui vous permettront de mettre gratuitement leurs supérieurs dans la rangée du dessus. Si vous n'avez pas la bonne couleur pour poser une recrue de base gratuitement, il y aura un coup pour poser ou muter des cartes. Ce coup, c'est simplement défausser des cartes de votre main. Donc ça va être de la gestion de main également, avec chaque carte ayant certaines capacités. Je suis resté à Gozu de base, sorti de mémoire en 2010, jouable jusqu'à 4. On piochait tous dans le même paquet, donc l'équilibrage était vraiment pas top, mais le jeu a gardé pour moi une certaine saveur avec ses armées de gobelins. La dernière mouture, Gozu X, change d'univers et se base sur un draft en début de partie pour que les deux adversaires, oui plus que deux, s'attribuent des decks de clans. C'est donc mieux balancé grâce à des decks préconstruits que l'on mélange. Ça reste dans l'esprit de Magic ou autre, de par les cartes qui ont toutes des actions différentes, mais voici celui que moi j'attends dans la série des jeux de société, et il est français, on passe à Araka Noir. Là, on atteint un certain niveau avec un jeu me rappelant les soirées folles de Magic, mais avec en plus du placement sur une carte, des objectifs, cela représentera vraiment un terrain et une guerre. C'est un peu ce qui manque lorsque vous faites un jeu de cartes de confrontation parfois, et là, cet aspect visuel vous apporte une autre dimension, créant une histoire, un vrai champ de bataille. Il arrive vers septembre pour les backers, et je regrette vraiment de ne pas avoir eu les moyens à l'époque pour m'y lancer.
Des illustrations magnifiques, un playmat en guise de champ de bataille, une construction de deck réduite, car dépendant d'un nombre de points comme dans certains jeux, mais tout cela dans des decks de factions préconstruits. Je pense que si vous aimez Magic, que vous désirez sa profondeur, sans les contraintes d'achat de boosters, avec en plus un aspect visuel stratégique de placement, suivez ce jeu jouable jusqu'à 4. Sur ce principe de jeu de cartes d'affrontement, mais qui va être placé sur un playmat justement pour représenter un champ de bataille, j'évoque également Feud de Sears Prophecy, qui arrive sur Kickstarter en août, mais on en parlera car j'ai eu le prototype, la vidéo sera en ligne lors du socio-financement. Oui, de la confrontation avec du placement sur 2 villages en guerre, lui donnant un aspect engine building, on en reparlera dans quelques semaines. Alors pour finir sur cette petite sélection, je vais dévier vers un jeu de dés avec Dice Throne. Oui, des dés, mais tout en ayant cet aspect de deck de cartes, de phase de jeu, de sorts instantanés, une boîte de jeu avec 2 personnages asymétriques. Leur deck et leur plateau de jeu peuvent être un excellent compromis pour ceux qui hésitent. Simplement une boîte, vous avez tout pour faire un affrontement. On garde vraiment un esprit de confrontation avec les cartes, on y ajoute des dés, donc oui, forcément, il y a une part de hasard, mais elle peut être mitigée et c'est grisant. On retrouve vraiment les sensations d'un jeu d'affrontement. Le jeu est en plus un magnifique objet qui peut vous permettre, vous, joueurs de jeux de cartes de confrontation, à amener votre conjoint ou un ami à ce style de jeu. Une boîte de base n'est en plus pas trop cher lorsque l'on voit la qualité du matériel. Moi j'avais craqué lors de la localisation en français pour la grosse boîte avec tous les personnages de la première saison. Alors voilà, c'était ma sélection. Je suis sûr que j'en ai oublié plein. N'hésitez pas à commenter, à me dire si j'en ai oublié, si vous avez d'autres jeux de société qui vous apportent les mêmes sensations que des jeux de cartes à collectionner. Malgré tout, il y a une sensation qu'on n'aura pas avec ce style de jeu de société. C'est le petit frisson d'ouvrir un booster, donc un paquet scellé, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la surprise. Voilà, c'est la surprise. Est-ce qu'on aura des cartes légendaires? Est-ce qu'on aura des cartes rares? Voilà, c'est toujours un petit peu ça qui donne des frissons et qui attire vraiment beaucoup de joueurs. Moi, j'essaye de me restreindre et justement de rester sur des kits de démarrage. Ça me suffit amplement, des decks préconstruits. Je suis là surtout pour m'amuser. Mais malgré tout, un petit booster de temps en temps, ça peut valoir le coup et ça donne des petites sensations supplémentaires. Donc à vous de voir, est-ce que l'Orcana va vous intéresser? N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. L'Orcana, moi je vais aller chercher mes kits de démarrage que j'ai précommandés. Je pense que je vais me prendre un ou deux boosters pour voir ce que ça apporte quand même à côté. On en reparle bientôt. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On revient bientôt pour d'autres vidéos, pourquoi pas pour l'Orcana. Et pour ça, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.